On est rendu au cœur des Rocheuses. C'est l'automne, c'est notre 11e capsule. L'aventure n'est pas finie, mais elle approche à sa fin. Et elle continue en fait l'aventure parce que hier, bon, j'ai pris mon vélo de route. Mon shifter en fait a arrêté de fonctionner, le câble s'est brisé puis la manette s'est brisée. On s'est mis à la recherche de pièces pour réparer ça, pour se rendre compte que des pièces comme j'ai besoin, il n'y en a plus au Colorado. Puis moi, il faut que je continue mon aventure. Hier, j'ai fini ma journée en vélo de montagne sur la route, c'était moyen. Fait qu'on a pensé à s'adapter, hein, être créatif. Je suis sauté sur Marketplace, j'ai trouvé un nouveau vélo qu'on s'en va acheter tantôt pour compléter l'aventure jusqu'à Denver. Puis ce que j'aimerais te parler aujourd'hui, en fait, c'est l'importance de l'impression. Bon, on connaît tous l'importance de la première impression, hein, les 8 premières secondes quand tu rencontres quelqu'un. Mais qu'est-ce qui est plus important que la première impression? La dernière impression. Et moi, pour cette aventure-là, j'ai le goût de me donner, premièrement, une excellente dernière impression, et pour toutes les personnes qui me suivent, dont toi. Fait que j'ai un plan. Là, je fais le geste de confiance. Je ne sais pas si je vais réussir, mais mon plan, c'est de partir de Denver et faire les derniers 600 km de mon aventure en 24 heures. 24 heures de vélo de route à 25 km/h de moyenne. C'est ça le défi. Mais si on pense à ça, il y a là un exemple parfait de tous les concepts que je t'ai illustrés durant mon aventure. Le geste de confiance, je ne sais pas si je vais réussir. Puis vient le doute après. Bon, comment qu'on fait pour réussir cette aventure-là? L'idée d'acheter un nouveau vélo, c'est ça me fait un deuxième vélo. Fait que durant le 24 heures, si j'ai un bris d'équipement comme il s'est passé, deuxième vélo. Puis après ça, la persévérance, on s'en doute. L'interdépendance, il y a mon équipe qui va m'aider. Il y a des gens qui vont m'aider à faire la route. Après ça, les vagues. Hein? La routine. Sérieux, là, 24 heures. T'as-tu vu comment c'est gros un banc de vélo? Tu t'imagines-tu, comme moi, passer 24 heures juste assis sur le vélo? Je te demande même pas de pédaler. Ça, moi, ça me fait peur un peu, mais je me dis, je vais y aller une étape à la fois. Quand ça va devenir trop difficile, probablement parce que je vais commencer à penser trop loin en avant, je vais me ramener dans le moment présent. Puis tous les outils que j'utilise, surtout l'antidote, l'art d'y aller une étape à la fois pour atteindre nos objectifs, je vais les appliquer dans cette 24 heures-là. Et peut-être, si je fais tout ça, si je fais ça de mon mieux, peut-être que je vais atteindre mon objectif. Mais le bonheur, le plaisir, la réalisation, c'est pas dans l'atteinte de l'objectif. C'est dans chacun des pas. Moi, si après cette tentative-là, que j'ai réussi ou que j'ai pas réussi, j'ai l'impression d'avoir fait de mon mieux, elle est là, la réalisation. Puis je vais pouvoir être fier de moi, je vais pouvoir dire j'ai tout tenté. Puis si je réussis, ça va être encore plus le fun. Parce que, tu sais, je veux dire, si tu te lances parce qu'à quelque part, tu espères réussir, c'est ça. On est là. D'après toi, 24 heures, 25 km/h, ça se fait-tu? Moi, je pense que ça se fait. Je vais penser aux personnes que j'aime. Je vais sortir de la logique, je vais tomber dans l'émotion. Je vais penser à tous ceux que j'aime puis que je vais revoir plus rapidement parce que chaque coup de pédale va m'emmener vers ces gens-là, vers le Québec, vers tout ce qui m'a manqué durant les 3 derniers mois. Puis avec l'émotion, là, on peut accomplir des choses extraordinaires. Fait que c'est là que je vais aller. Puis c'est ça que je vais tenter de faire. On s'en reparle.